chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les empties du mois, les produits terminés. Ce que j'ai utilisé, ce que j'en pense, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, est-ce que je me débarrasse avant même que ce soit terminé parce que c'était vraiment pas possible. Oui, il y en a, il y en a. Je vais peut-être pas m'avancer trop vite, mais je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas trop de choses. Je trouve que j'ai été quand même très raisonnable ce mois-ci. Donc, c'est parti. Non, je fais une petite aparté. Si jamais tu aimes les empties, que tu aimes la beauté, les cosmétiques, le make-up, les soins, le fun aussi, parce qu'on est là aussi pour s'amuser, et le partage, parce que si c'est pour rester dans ton coin, c'est pas la peine. Moi, je veux que tu commentes et qu'on échange entre nous, entre vous, et voilà. Oui, je suis de bonne humeur, et alors, on a le droit. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là, abonne-toi, tu es sur la bonne chaîne. Et ici, on est une belle petite communauté, un peu déjantée, un petit peu folle, mais c'est ça qui est bien. Sur ces belles paroles, on va commencer et j'attrape le premier produit, ce sont des lingettes. Alors, ce n'est pas moi qui ai acheté ces lingettes, je les ai reçues en cadeau en fait dans une commande Boozy Shop où j'avais acheté pas mal de produits Ofra. J'avais eu tout un petit coffret, je sais pas si je vous l'avais montré, enfin tout un petit coffret, un petit vanity avec quelques produits dedans. Il y avait notamment une beauty blender, enfin une éponge, il y avait les lingettes donc Cleanse It Off d'Ofra et il y avait la petite pochette. Ah bah oui, il y avait un highlighter full size aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, et ces lingettes-là, c'est un flop. Je n'ai pas du tout aimé. Déjà, je les ai trouvées pas très imbibées. Et au niveau du produit, c'était pas du tout démaquillant. Donc, enfin démaquillant, même nettoyant. Ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Il y en avait 15 dedans. Même pour mes swatchs, je les ai pas trop appréciés. Donc ça, franchement, je ne vous recommande pas. Premier produit flop de chez Ofra. En même temps, c'est du soin, c'est pas vraiment du make-up, etc. Donc ça peut se comprendre. J'ai terminé de ma routine sans part, la brume hydratation intense à la rose et au géranium sans alcool. Je vous en avais déjà parlé de ce produit-là. C'est une brume que j'utilise à tout bout de champ, c'est-à-dire que c'est mon premier cheat du matin pour me réveiller. Je le mets parfois entre deux applications de soins. Je peux le mettre aussi en dernière touche, une fois que tous mes soins sont faits, hop hop hop, je remets un petit coup. Ça peut être aussi en cours de journée pour rafraîchir. Ça peut être, voilà, c'est une brume à l'eau de rose et au géranium, très agréable. Moi j'aime bien, ça fait partie des produits sans part que j'aime beaucoup. L'odeur est pas trop forte, c'est pas une odeur... Bon, ça sent quand même un peu la rose, hein. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose, ça sent quand même un peu la rose, mais je veux dire la bonne rose agréable. Dans ma routine sans part, j'ai également terminé le merveilleux roll-on. Donc ce soin pour les yeux, avec, vous savez, le petit embout comme ça. Alors ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le produit en lui-même. Donc c'est un anti-rides. Anti-cerne, défroisse et rafraîchit le regard. Moi j'aime beaucoup le système du roll-on. En fait, j'en prends déjà un petit peu une pompe sur mes doigts, je viens faire mes petits massages et tout ça, et à la fin je repasse encore un petit peu avec la bille. Ça fait un petit coup de massage frais supplémentaire et j'ai bien aimé. Donc j'en ai un autre de la gamme, enfin de la marque Sans Part, mais qui est plus un soin de nuit, un petit peu plus hydratant et qui n'a pas le roll-on. Du coup je préfère quand même celui-ci. Après, j'ai pas trop vu au niveau de l'efficacité, la différence entre les deux, mais du coup je préfère la version avec le roll-on. Ça, je serais peut-être amenée effectivement à le racheter. J'ai terminé ma brume, vous la connaissez celle-ci, la Hyalugène Advance, la brume régénérescence à l'acide hyaluronique et actif de fruits. Je l'adore. Et alors, je l'ai vue sur un site où j'ai failli faire une commande. En plus, elle était vraiment pas chère. Elle était en solde, enfin en solde, en promo.
Mais ça, oui, ça je rachèterai. Je vais peut-être essayer, parce que les brumes, j'en ai beaucoup. Donc je vais peut-être essayer d'écouler un petit peu mes stocks avant d'en racheter. Mais si je ne devais en racheter qu'une, celle-ci est vraiment très bien. Déjà, le spray est super agréable, l'odeur est super agréable. Et c'est vraiment une des rares brumes où je vois la différence en fait. Si le matin j'ai le teint un petit peu rabougri ou la peau, vous savez, un peu sèche, etc., ce premier jet là va repulper et redonner un petit peu vie à ma peau. Et donc voilà, ça vous savez, c'est un top de chez Top. On a utilisé toutes les deux avec ma fille, parce qu'on s'est fait une petite matinée beauty, on se fait des soins, etc. Et donc moi j'ai utilisé de la marque Skin Light, donc c'est coréen si je ne m'abuse, c'est ça. Skin Light, donc celle-ci, vous savez les masques tissus, moi j'ai pris essence de thé vert et ma fille a utilisé, c'était rigolo, j'avais eu ça dans une box, je ne sais plus laquelle, je me demande si c'est pas la... Non, c'est pas la Beautiful Box parce que c'est made in Taiwan et c'est pas forcément bio. C'est de la marque Petite Amie Skincare et c'est le Chilling Mask. C'était un masque en emoji, donc c'était rigolo pour elle. Qu'est-ce qu'ils disent donc emoji design, c'est à base principalement d'eau et de feuilles et de jus d'aloe vera. Donc voilà, c'était très hydratant. Franchement, elle a bien aimé. Bon, c'était la première fois qu'elle mettait un masque comme ça, mais elle a bien aimé. Et le Skin Light, c'était... Moi, j'avais découvert ça alors en Corée en 2008 et j'avais retrouvé... Je crois que ça se vend sur YesStyle ou sur des sites comme ça qui vendent les produits coréens. Mais j'en avais acheté plusieurs. J'ai jamais été déçue. Ils se sont toujours bien comportés. Donc j'en ai encore d'ailleurs. Donc je vous recommande. J'ai terminé le lait pour le corps Flower by Kenzo. Je vous avais dit que j'en peux plus de cette odeur. Le côté effet poudré, voilà. J'ai terminé le lait pour le corps. Il me reste encore un fond du parfum. Je vais y arriver. J'ai terminé ça, donc ça je pense que ça n'existe plus, c'est de The Body Shop. C'était la gamme Spa Wisdom Morocco, huile d'argan et fleurs d'oranger. C'était une crème fouettée, toute légère. Moi vous savez que j'adore la fleur d'oranger, c'est une de mes senteurs préférées. Là, l'odeur de fleur d'oranger n'était pas trop présente, mais c'était une odeur très agréable, effectivement, très... ouais, les soins un peu marocains. Ouais, c'était très agréable. Donc ça, c'est pareil, ça n'existe plus et encore heureux. Je vous ai dit, hein, je fais le vide dans mes produits que j'ai depuis longtemps. Les gammes n'existent plus. Encore un produit Sephora d'une gamme qui n'a fait que passer, bien évidemment. C'était le baume démaquillant époustouflant. Une catastrophe. Moi j'aime bien les huiles, les baumes en huile, etc. Ça ça se transforme pas en huile, c'est vraiment un baume. C'est une crème très épaisse qui se transforme en rien, qui reste une crème très épaisse sur le visage, qui ne démaquille rien et qui ne fait rien en fait. Donc j'ai quand même essayé, hein, regardez. J'ai utilisé la moitié. Mais à chaque fois, c'est une galère. Je suis obligée de... En fait, je m'étale ça. J'essaye de dissoudre le produit. Et au final, ça fait pas grand-chose. Je suis obligée de prendre un gant humide d'eau un peu chaude pour pouvoir enlever le produit et bien me laver après. Donc non, c'est bon. Passons. J'ai terminé aussi un petit baume de rose comme ça. Je vous avais dit, dans ma rotation en ce moment, j'ai celui en stick. Et j'en ai quelques-uns, des petits échantillons du baume. Je l'avais eu à un moment donné en petit format. J'ai réessayé tout simplement parce que ça c'était dans ma salle de bain du bas et que mon baume de rose il est là. Enfin mes autres baumes. Et je dois avouer que je pense que je préfère le baume. Même si je préfère le conditionnement en stick, je trouve que c'est pas la même chose. Celui-ci, il est beaucoup plus épais et donc du coup beaucoup plus réconfortant.
L'autre, c'est bien en petite retouche en fait dans la journée où ça va venir réhydrater un petit peu, mais ça n'a pas le pouvoir réparateur et nutritif qu'a le vrai baume de rose. Je m'en suis rendu compte du coup en reprenant ça en même temps que j'utilise l'autre. C'est pas du tout le même rendu. Alors je sais pas quelle est la différence au niveau de la composition, s'il y a quelque chose en moins dans l'autre, etc. Alors bien évidemment, c'est pas la même texture, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui fait la différence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien dommage que... il devrait le faire en tube en fait. En tube, je serais contente. J'ai terminé un vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois. Alors je crois que ça ne se fait plus. Mais c'est bien dommage parce que j'aimais bien ce produit-là. C'est un soin en fait qu'on vient mettre après tout, enfin shampoing, après shampoing, etc. C'est vraiment un produit de rinçage. Faut le rincer, hein, ça se rince. On le met, mais c'est comme une eau. Et je trouve que ce produit-là, c'est à la framboise, je crois, au vinaigre de framboise. Je trouve que quand j'utilise ce produit-là, mes cheveux sont un petit peu plus légers et un petit peu plus brillants. Je revérifierai si ça existe toujours ou pas, parce que je l'ai longtemps utilisé. Enfin, pas tout le temps, mais j'en ai acheté quand même plusieurs. Et à chaque fois, j'ai eu cette sensation, effectivement. Alors, est-ce que c'est le vinaigre de framboise qui fait ça? Est-ce que je ferais pas mieux d'acheter du vinaigre de framboise, tout simplement? À réfléchir. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, les produits Adax pour les pieds. Adax Expert, j'avais toute une gamme. Alors, il me reste encore le soin, je sais plus comment ils appellent ça, kérato, régulateur ou je sais pas quoi. Ça, c'est un soin qui vient adoucir la corne du pied, etc. Enfin bon, bref. J'ai l'autre soin déodorant, ça, j'utilise pas parce que je vous ai déjà dit, je ne pue pas des pieds. Mais la crème hydratante pour pieds très secs à peau épaisse, franchement, j'aime beaucoup. C'est une des rares crèmes pour les pieds que j'ai trouvé très 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 efficace. Donc ça, je serais amenée à le racheter certainement. J'ai terminé un petit format voyage comme ça de la Gentle Cream Exfoliant de Dermalogica. Donc c'est un exfoliant grain, mais assez doux. Bon, je vous ai déjà dit, je préfère quand même les gommages, j'allais dire gommage chimique, oui, gommage organique, gommage chimique ou les peelings. Mais cela dit, si vous aimez les gommages en grains, effectivement celui-ci n'est pas trop abrasif et la crème est assez agréable. Enfin, c'est un bon exfoliant. Dermalogica, c'est une belle marque aussi, donc je vous le recommande. J'ai également essayé comme ça en petit format voyage le masque gommage réconfortant à la guimauve, huile d'abricot et la poudre de riz de la marque Doumi. Alors Doumi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est EcoCert. C'est une petite marque, ça fait combien de temps que ça existe maintenant? 10 ans peut-être, un peu moins. Mais ils ont des petits produits et surtout des petits produits carrément sympas. Donc là, c'est un masque en fait. Ça sentait trop bon. Ça sentait... ça sent un petit peu, sans que ce soit entêtant, ça sent un petit peu la pâte à modeler. Vous voyez? Ben, ça, je pense que c'est la guimauve. Et donc, du coup, c'est un masque que l'on pose, donc qui est quand même assez hydratant, assez nourrissant. Et on le frotte après, ça fait un petit gommage. C'est encore plus, je pense que c'est encore plus doux que le Dermalogica. La poudre de riz, c'est quand même pas mal pour les exfoliants. Donc ça, bien évidemment, que je vous le recommande. Et j'ai même bien envie de retourner voir un petit peu ce que fait la marque Doumi aujourd'hui. J'avais testé il y a quelques années, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler, donc on va se rappeler un petit peu au bon souvenir. J'ai testé, pareil, un petit peu dans le même genre, le masque de chez Ménard, le Herb Mask. Alors Ménard, c'est pareil, c'est japonais je crois. Oui voilà, c'est une marque japonaise.
assez luxueuse et j'en avais entendu parler à une époque par mon blog de filles qui à l'époque ne jurait que par la marque Ménard. J'avais eu l'occasion de rencontrer des gens de chez Ménard lors pas une conférence, mais un salon d'esthétique. Et ils m'avaient donné quelques petits produits. Et donc, j'ai un peu tardé à essayer ce masque-là. J'ai pas franchement trouvé ça exceptionnel. C'est un masque, donc c'est un peu comme le Doumi, c'est-à-dire que c'est un masque qu'on laisse poser un bon moment et après on vient le frotter. Ça fait un petit gommage, c'est un peu 2 en 1. Déjà, j'ai pas été emballée par la texture, l'odeur, de manière sensorielle, c'était pas exceptionnel. Et puis pas facile à rincer. Non, j'ai pas trouvé ça terrible. On va parler déodorant et notamment déodorant bio. Je vous dis, j'essaye de liquider tous mes déodorants aérosols. Déjà, ça, je pense que j'en achèterai plus jamais. Et j'essaye d'aller vers du bio. J'avais reçu dans une box, d'ailleurs je l'ai eu en double, j'ai eu dans 2 box, un déodorant solide. Donc c'est de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde, rien que ça. Donc c'est menthe poivrée géranium, déodorant solide. Alors, en soi, ça me convient. C'est cruelty free et vegan, c'est pas bio, mais voilà, c'est quand même un produit naturel. Slow Cosmétique, c'est marqué. Ça contient des huiles essentielles, c'est fabriqué en France. Enfin voilà, il y a des choses plutôt sympas. C'est à base principalement d'huile de noix de coco. Et ça se présentait en bloc en fait. Il suffit d'humidifier les sels et de passer le produit pour voilà. Franchement, je l'ai trouvé relativement efficace. Encore une fois, je pue pas des pieds, je pue pas des bras. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de gros problèmes de sueur sous les aisselles ou d'odeur, etc., voilà, ça convient. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est que je me dis, j'ai pas un énorme besoin, donc je ne vais pas aller chercher des trucs et des machins chimiques et compagnie, alors qu'un truc naturel fait le job. Bon. Sauf que à la fin, on fait comment avec ce petit bout de machin qui ressemble à rien? J'arrive plus. Alors oui, je continue à me mouiller les aisselles et à me le passer, mais c'est moins efficace en fait. J'arrive plus. C'est trop petit, donc pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit dans l'un de mes derniers hauls là, avec le baume, enfin la crème déodorante, c'est plus pratique parce qu'on en met un petit peu et puis voilà. Alors que là, c'est pas pratique. Si vous utilisez ce genre de choses, dites-le moi, parce qu'en plus, comme il m'en reste un, on a terminé, oui je dis on, parce qu'on l'a utilisé toutes les deux avec ma fille, le shampoing Yves Rocher stimulant anti-chute. Toutes les deux, on est d'accord pour dire que ça pue. Alors ça pue. Non, c'est pas que ça pue, mais... si ça pue. Ça sent les plantes, mais c'est au lupin blanc. Je sais pas si vous connaissez cette plante, le lupin blanc, mais ça sent pas très bon. Et puis, c'est pas... Ouais, ça ne nous a pas laissé en joie. Par contre, un produit qui, à chaque fois que je l'utilise, me laisse en joie. D'ailleurs, j'ai vu que j'en avais plus qu'un backup, que j'ai déjà entamé. Et la gamme n'existe plus. Je m'en doutais, hein, ça fait des années que je les utilise, ces produits-là. La gamme Tradition de Hammam chez Yves Rocher. Alors, j'ai encore un baume pour le corps que je suis en train d'utiliser, qui est bientôt terminé, mais c'est pas mon préféré. Il y avait le lait de douche à une époque, il y avait l'huile pour le corps et l'huile de douche. L'huile pour le corps et l'huile de douche, c'était mes produits préférés, ils n'existent plus. Alors maintenant, il y a la gamme, j'ai vu argan et rose. Mais c'est pas pareil. Je pense que... Bon, ça, c'est l'avant-dernière. Donc, celle-là, je vais l'acheter. Mais la dernière, je pense que je la garderai en souvenir. Cette odeur... Mais elle est... J'adore cette odeur.
peux pas vous dire ce que ça me fait quand je sens ce produit-là. C'est déjà c'est une odeur qui ressemble à aucune autre. Ah, et puis ça me fait voyager, en même temps c'est réconfortant. Et en plus, ce sont des textures huileuses, donc c'est super agréable sur la peau, sur un plan sensoriel, c'est l'extase. J'ai terminé également de la marque Yves Rocher, le nettoyant 2 en 1, Pur Système, donc nettoyant et désincrustant. C'est un produit que j'ai utilisé avec plaisir. Le grain n'était pas trop exfoliant. C'est censé être un produit régulateur, enfin qui resserre les pores, etc. Je ne l'ai pas trouvé trop agressif. C'est à base de pulpe d'aloe vera bio et il y a de l'acide salicylique. Moi, je vous ai déjà dit, j'utilise pas ce genre de produit en soins intenses, mais dans les nettoyants ou parfois dans les lotions, ces choses-là. Ou alors si j'utilise des soins, ce sont des soins, enfin, si j'utilise, on va y arriver, si j'utilise des soins orientés acné, peau grasse, etc., c'est parce que je suis dans une période où voilà, j'ai une problématique, mais je n'utilise jamais ça sur du long terme. Ça va être voilà, l'histoire de 15 jours, histoire de redonner un petit coup de peps à ma peau, mais pas en longueur parce que ça a tendance quand même à être des actifs qui agressent ma peau, qui, je vous le rappelle, est une peau normale, a tendance à se déshydrater. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de ces choses-là. Mais un bon nettoyage purifiant, ça fait pas de mal, parce qu'en plus le nettoyage, ça ne reste pas derrière, vous allez remettre vos produits, etc. Donc c'est juste l'essence du soin, et après vous pouvez rebâtir dessus. Ouh là là, je pars dans des explications un peu compliquées, même pour moi. J'ai terminé et je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Les douceurs parfumées, ça c'était des gels douche qui étaient vendus dans le club des créateurs de beauté sur la toute fin. Ils avaient fait justement un partenariat avec Christophe Felder et ils avaient sorti toute une gamme de gels douche comme ça, très parfumés, des senteurs très gourmandes. Et là j'ai terminé le pomme citronnelle, c'était très agréable. Ah ouais, ça sent trop bon. Finalement, enfin, je les ai gardés justement assez longtemps parce que je les chérissais, etc. Et là, je me suis dit, attends, ça fait quand même des années que tu as ces trucs-là, va peut-être falloir les utiliser. Mais ça va me manquer parce que franchement, c'était des odeurs très originales. Ah ouais, et puis celui-ci. Celui-ci, il a un côté gourmand et en même temps vivifiant. Non, j'aime bien. On a terminé plus principalement ma fille, parce que moi j'ai d'autres soins et puis que elle, ça elle l'aimait bien. C'est un soin de la marque Sobio Éthique. C'est le cold cream idéal. Donc c'est un cold cream tout simplement pour protéger, adoucir, soulager les peaux très très sèches. Alors ils disent zone très sèche. Moi ma fille je lui mets sur tout le corps, hein. Vu la peau qu'elle a... Et elle aimait bien en plus. Pourtant c'est quand même une cold cream, c'est assez épais, etc. Mais elle aimait bien que je la barbouille de ça. Donc Sobioéthique, on n'en parle pas assez, mais c'est une marque petit prix. Éco-certe, la plupart, hein, je crois que... Non, c'est tout. Et d'ailleurs, ça doit être toute la... voilà, ça fait partie du groupe, si je ne m'abuse, est-ce que ça fait pas partie du groupe Florescence, Léa Nature, tout ça? Peut-être. Mais voilà, un bon produit, pas cher, qui a fait le job, donc très bien, on ne lui demande pas plus. J'ai aussi retrouvé un petit masque, une unidose, vous savez, de la marque Avon. C'était de la gamme Planet Spa et c'est un masque à l'huile d'olive de Méditerranée. Alors j'ai bien aimé, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres, j'en ai des comme ça, donc hydratants à l'huile d'olive et j'en ai d'autres à la poudre de riz ou je sais pas quoi, régulateur ou quelque chose comme ça. Donc je vais les utiliser parce que ça c'est pareil. Alors je me suis dit au début, il n'y a pas beaucoup de produits, je vais en mettre deux. Et non, en fait, une dose, ça suffit. Donc, il y a 5 ml. Donc, en gros, enfin après, ça dépend de la texture des produits, mais en gros, 5 ml de produits pour un masque, ça fait un visage. Hein.
et pas un petit visage et un gros visage. Alors, j'ai tenté ce produit-là que j'ai eu dans une box, je ne sais plus du tout laquelle. Le produit s'appelle Panobase Rétinol. C'est un soin anti-rides intensif. Je n'ai pas... Alors, je ne l'ai pas fini parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que j'avais des petites imperfections et c'est la seule chose que j'ai changée dans ma routine quand sont apparues ces imperfections. Je me demande si c'était pas ça. Et du coup, je l'ai arrêté. Alors, je l'ai utilisé quand même jusqu'à la moitié. Hein. J'ai quand même utilisé tout ça. J'ai pas vu... Alors, d'une, j'ai pas vu d'amélioration au niveau de ma peau. De deux, je le soupçonne parce que après j'ai arrêté et j'ai eu moins d'imperfections. Donc franchement, et puis en plus, on trouve même pas la... Si, apparemment, c'est les laboratoires Panoc. Vous connaissez, vous? Moi, non. C'est ça aussi quand on... Quand on reçoit des box, on a des produits qu'on ne retrouvera jamais. Et enfin, le dernier produit, c'est un produit de la marque Glamza que j'avais eu sur le site Beauté Privée. C'est un dentifrice. Alors, c'est un dentifrice complémentaire au dentifrice. C'est une pâte de blanchiment, soi-disant. Donc au charbon, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc active le blanchiment des dents. Et puis est recommandé justement pour les personnes qui fument, qui boivent du café, du vin. Moi quoi! Ça n'a rien fait. La meilleure solution reste de soit arrêter de boire du café, du thé et de fumer. C'est possible, hein, on peut y travailler. Ou sinon, de bien se brosser les dents, bien évidemment, et de faire régulièrement un détartrage chez un professionnel. Cela dit, en parlant de détartrage, alors j'en avais parlé brièvement sur Riette et Make-up, je m'intéresse justement aux appareils de détartrage, vous savez, qu'on fait à la maison. Si c'est quelque chose qui vous parle, les détartreurs ioniques ou soniques ou je sais plus. Donc si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que étant effectivement fumeuse et en buvant beaucoup de café, je me fais des taches très facilement, même si je me lave les dents régulièrement, c'est un problème. Donc je vous dis, la seule solution serait peut-être d'arrêter de fumer et de boire du café. Mais ça n'est pas encore au goût du jour, même si j'y travaille psychologiquement. Donc si vous avez des petites astuces justement pour nettoyer les dents de manière assez naturelle, justement contre les taches, n'hésitez pas à partager cette petite astuce. Ça pourra servir peut-être à d'autres que moi, donc laissez votre commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes au niveau de vos produits terminés, s'il y a eu des coups de cœur ou pas. Moi, il n'y a pas eu vraiment de coups de cœur. Il y a des best-of de tous les temps qui nous quittent. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas eu de grandes découvertes ce mois-ci, mais pas trop de déception non plus. Donc, tout va bien. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, vous abonner, vous laisser un petit commentaire. Et puis, Utip, n'oubliez pas, si vous avez le temps, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!